Nous voilà partis de Saint-Martin, de la baie de Marigot. Un dernier petit regard là-dessus. Maintenant, nous partons au nord, vers là-bas, en direction des îles Vierges britanniques. Nous en avons pour environ 15 à... Ouais, on va compter 15, 16, 17 heures de navigation, c'est pas trop. On va pas prendre trop de grands voiles, on va mettre que 2 riz. On préfère, un suffirait, mais on préfère en prendre 2 quand même par sécurité, pour passer une nuit tranquille. Voilà, c'est reparti pour des terres inconnues, pour nous. Pas pour tout le monde, hein, parce que les BVI, nous on connaît pas, mais Les Américains, ils connaissent les Américains bien. ils connaissent, a priori. Pas que les Américains, il y en a beaucoup qui connaissent. Bon là on quitte Saint-Martin, où on a passé vraiment des moments exceptionnels avec notre famille Et nos amis. et nos amis. Et là, donc on a une navigation de 80, un peu plus de 80 000, presque 90 000 nautiques, et on doit arriver demain matin au lever du soleil. Voilà. Et c'est reparti, on est au portant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et si la météo se maintient, on aura une météo clémente pour aller jusqu'au bout qui va nous pousser les vagues et le vent. Donc là on voit que les vagues, les voiles sont bien ouvertes. On a pris 2 riz comme ça en fin d'après-midi, comme ça on est tranquille pour la nuit. On doit avancer quand même. On arrive au BVI au petit matin. On vient de rentrer le génois et de mettre un appui moteur. La mer se transforme. Une belle foule d'un côté qui nous accompagnait, quand même, heureusement qu'elle était là pour nous accompagner, qu'elle n'était pas contre nous. Ah oui, voilà. Et à l'intérieur, plus rien. Plus une vague, plus rien. Et là-bas, on voit les fameux rochers, les basses qu'ils appellent. Il va falloir qu'on aille voir ça. Nous voici arrivés au BVI. On a fait une très belle traversée, tranquille. On a évité 2 petits grains, mais ça s'est bien passé. Il a fallu qu'on fasse un virement de bord à 2h du matin, bien sûr. Donc il a fallu que je réveille papa. Mais sinon, tout s'est super bien passé. Et nous voici dans notre nouveau terrain de jeu pour une dizaine de jours. On est aux îles Vierges britanniques, qu'on appelle les BVI. Il y a quelques bateaux à l'encre quand même, hein. On n'est pas tout seul, faut pas se mentir. Ça souffle un petit peu, c'est très joli. Ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'il y a plein de rochers. Au fond, c'est pas du sable, c'est des rochers. Ouais, d'abord, gros dodo, et ensuite, dans l'après-midi, peut-être qu'on ira profiter de ça. Petit voyage sympathique, chargé. Mais ça peut 2 minutes là. Mais ça ne pas trop tôt. Va bien. Ah, le BVI, là, toutes ces îles là, ce chapelet d'îles, c'est incroyable quand même. En route pour les customs sur l'île de Virgin Gorda. On va à Fannystown ou Saint-Thomas, on n'a pas trop compris quel était le bon nom, mais on y va quand même. Pour la vue, parce que c'est quand même très très beau. On arrive au port. Le guide de rideau. L'eau rafraîchissante. Le port. Bon, l'immigration et la douane sont terminées. Là, ils reconstruisent à la marina.
et on va rentrer sur Cap Taillard. Les customs sont terminés. Bon, il faut une bonne heure. Hein. Le ponton à dinghy est très très bien. Ensuite, il faut marcher, allez, je dirais 5 minutes pour aller au custom. Et ensuite, eh bien, il faut bien dire qu'on a mouillé dans la baie juste devant le port. Sinon, on se fait enguirlander parce qu'on a mouillé un peu trop loin. Hein. Et que s'ils doivent venir contrôler notre bateau, eh ben, ils peuvent pas le faire. S'il y a des petits bateaux, quand même, il va bien nous secouer, lui, je pense. Allez, c'est parti, je me tiens. Voilà, bien gentil, le monsieur. Et on est dans le port, hein, pour tout vous dire. Là, il y a plein d'oiseaux. Juste pour vous montrer la couleur de l'eau. Au milieu, là, on voit bien qu'il y a une caille. Quelque chose à fleur d'eau. Donc, à marée basse, ça sort. Et puis, le reste du temps, ben, c'est juste à florent. Très dangereux pour les bateaux. Là-bas, il y a une petite maison rose. Là, il y a une église. Là, on a eu l'impression qu'elle était en reconstruction. Ah, et là-bas, il y a Cap Taillard. On le voit. Ça saute un peu, mais on voit bien Cap Taillard. Ça, c'est les balades en annexe. Mais c'est cool, il fait beau, il est bien, la mer est belle. Génial. Petit rocher avec des oiseaux. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça beau? Moi, je trouve ça génial. Ça me plaît. On reviendra cet après-midi, mais une fois que les touristes seront tous partis, pour profiter du lieu que nous, presque que nous. Voilà, avec que les gens qui ont des bateaux. Et ça sera bien. Ah, tranquille, peinard. Taillard, on revient, on va faire un petit tour au Cap Taillard. On a fait la traversée en partie la nuit avec le bateau jaune qui est là. Et là, on voit de mieux en mieux les rochers de granit, la belle plage de sable blanc. Le coin est magnifique. C'est le plus beau coin des îles Vierges, a priori. Toujours pareil, d'après ce que disent les guides. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de bateaux au mouillage. Matin, on était bien moins nombreuses. Là, il y a des bouées pour qu'on puisse venir s'attacher avec l'annexe, si on a bien compris. On va voir si c'est bien ça ou pas. Comme ça, on pourra revenir, sûr, là, mais on n'est pas sûr. On a plutôt l'impression que c'est la zone de délimitation. On vérifie, on regarde tout ça. Le coin, pour remonter sur l'annexe, c'est difficile, mais on ne se moque pas, parce qu'on fera la même cet après-midi. Et donc, on dit rien. Et le but, c'est d'aller se promener, moitié dans l'eau, moitié sur terre, entre tous ces rochers. Et encore une fois, la couleur de l'eau.
faut enlever 12 kg de sable pied droit et après il reste 11 kg 500 dans le pied gauche. Bye bye les bases. Demain on part pour la République Dominicaine. Donc bye bye Virgin Gorda. Enfin, on dira au revoir demain, hein. Mais là on filme une petite dernière fois. Hop, si je me tourne. Là vous voyez comme c'est beau. C'est juste fabuleux. Et là-bas au fond, on a Cap Saya, deux îles. Et ça j'avoue que cette petite maison là, la petite, je l'aime bien. Thierry se prépare pour tester le narguilé et en profiter pour nettoyer un petit peu les hélices sous le bateau. C'est prêt, les éponges, les palmes, les plombs, les gants. Normalement, c'est tout prêt. Ça se précise un peu. On enfile les palmes. Tout est branché, le tuyau, jusqu'à la bouteille. Les gants et la spatule sont prêts. C'est 9h40. Thierry se prépare, la bouteille est ouverte. 200 bars, tout va bien. Thierry part dans l'eau. Premier test du narguilé. Ça a l'air de fonctionner. Bye bye Virgin Gorda, Clérance fête là-bas à Spanish Town, 3 quarts d'heure environ, et nous voilà partis pour la République Dominicaine. Voilà, départ de Virgin Gorda, au milieu des Viviailles, au nord des Viviailles plutôt. Et là ça y est, on est sous voile, on est à l'intérieur encore, et on part pour la République Dominicaine, donc 2 jours, 2 nuits de navigation. Et voilà, normalement le vent sera favorable, le courant aussi. Donc voilà, ça peut être à faire une navigation un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais qui restera cohérente normalement. Navigation très agréable entre toutes les îles Vierges britanniques. La mer est d'un bleu magnifique. Il y a énormément de bateaux sur le bassin. Soirée au mois d'août au Baléares. Au mois d'août, au Baléares, Thierry dit. C'est un peu pareil, c'est vrai. Un autre mouillage très prisé, a priori, parce que là, vu le monde qu'il y a, beaucoup de bouées, donc c'est pratique, mais à 50 ou 55 $ la nuit, voilà. On n'est pas très friand de ce genre de choses. Les îles Vierges, c'est très très beau. Très très beau. On va bientôt sortir des îles Vierges britanniques. On verra sûrement les îles Vierges américaines, mais on va s'en tenir loin. Parce qu'avec nos assurances, nous n'avons pas le droit de naviguer dans les eaux territoriales américaines. Sous voile au portant. Alors, les îles Vierges américaines à notre droite. Je ne sais pas si ça s'est vu en fait. Pour la vidéo. Et à notre gauche, l'île de Sainte-Croix. Alors là, on ne connaît pas. Ah. Et nous, si ça se voit sur l'écran, il nous reste 200 000 à faire pour aller jusqu'ici. On va suivre le tracé rouge du sud de Porto Rico
On passe pas par le nord, on a hésité, donc on passe par le sud. Voilà, on va suivre ce tracé-là. Navigation au sud de Porto Rico. Je sais pas si on aperçoit la caméra. Et là-bas au fond, on est à 25 000 si on reste dans les eaux internationales. Et on fait le tour et il n'y a rien. Donc ça va, on est tranquille. Il y avait un tanker tout à l'heure, mais on lui a fait peur, il est beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment un faux nous. Ensuite il a filé sur toi. Alors voilà, on arrive sur la République dominicaine. On aperçoit l'île de Saona, là-bas au fond. Donc ça fait 2 jours qu'on est parti, 2 jours de nuit. C'était correct. Il n'y a pas eu beaucoup de vent et la mer était bougeante par moment, mais pas trop. Non. Et donc normalement on arrive d'ici un peu plus de 4 heures à la marina Cap Cana. Voilà l'état de la mer. Un peu de lecture. Voilà. On arrive à la marina Cap Cana. On voit le chenal juste devant. Verte à gauche, rouge à droite. C'est inversé dans France. On est aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, non. Pas vraiment, mais en tout cas, dans toutes les eaux des Caraïbes, c'est comme ça. C'est inversé avec la France. L'entrée est très jolie. C'est un peu stressant, j'avoue, parce qu'il faut passer entre ces deux trucs. Là, c'est pas très large, mais ça va. Le pilote, le capitaine est au top. Nous voilà à quai à la marina Cap Cana en République dominicaine. L'entrée est très pittoresque. On passe dans un chenal avec 2,50 m de fond. On voit le fond. Là, devant nous, il y a un bateau français, donc on va pouvoir discuter un petit peu, je pense. Ça sera pratique. Et puis maintenant, il va falloir qu'on aille faire toutes les formalités d'entrée en République dominicaine, qui a priori sont pas très simples, mais bon, d'habitude on s'en sort. Il y a des très belles maisons dans la marina. On n'avait pas vu hier. Ce matin, on a discuté avec un monsieur français et on recherchait son bateau, mais on ne le trouve pas pour l'instant. On va voir. Et puis, on va essayer de trouver le point de rendez-vous pour demain parce qu'on s'est réservé une excursion. On va voir ce que ça donne. Le poisson qui est en train d'être préparé. Pas très appétissant. Toujours dans la marina. Marina Cap Cana. Le coin est un petit peu différent, c'est très bien entretenu, très propre. Je continue à filmer, parce qu'on est encore dans un autre coin, toujours aussi propre, toujours aussi mignon. Il y a les petites cabanes pour les oiseaux, mais en fait c'est pas fait pour ça. Dedans je vous montre, il y a les sachets pour les caca des chiens. Mais c'est mignon. T'as filmé une boîte à crottes ? Une boîte à crottes, j'ai filmé, oui. Mais regardez-moi un peu. Donc ça, c'est des logements, enfin c'est des locations de vacances. C'est pas vraiment des hôtels, d'après ce que j'ai vu. Toutes ces petites voitures aussi, petites voiturettes, hop, qui s'en baladent de partout. Juste derrière ce bâtiment-là, il y a la mer.
regoute la mamaruana. Direction la plage de Macao. Alors, genre de truc qu'on n'a pas fait depuis 2 ans, je pense. On est un peu désappointés. On est sur la plage de Macao. Sandrine. Au nord de la République dominicaine. Thank you. C'est un endroit où on ne viendra pas en bateau. Donc du coup, on est venu en quad pour faire un petit tour et voir. Et on voit que ça bouge quand même beaucoup. Hein. Thierry qui a envie de se baigner, plus que moi. C'est étonnant. Mais tout arrive. Waouh. Ah mais elle est fraîche en plus. On goûte l'eau en République dominicaine. Petite ambiance de la plage de Macao. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des marchands ambulants sur une plage, qu'on n'a pas vu une plage animée comme ça. Jusqu'à maintenant, il y avait juste un bar de temps en temps, un bar de plage. Et c'est tout. Ça nous change énormément. Et beaucoup de gens parlent français parce qu'ils sont haïtiens et viennent travailler en République dominicaine pour faire 3 sous. C'est une vraie usine à quad et à buggy. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Des kilos. Les nôtres sont juste là devant. Petit accident de circulation. Il va falloir tracter le quad, on n'arrive pas à le sortir du fossé. Ils ont pris un autre quad et ils vont tirer. C'est parti. C'est parti. Hop. Petit intermède, plus de peur que de mal, on repart. Éviter la bouillasse pour éviter qu'on en ait partout. Mais bon, on va en avoir peut-être un peu quand même. Hein. On n'est pas tout seul à avoir évité la bouillasse. Attends, faut pas les doubler. On va aller la doubler, mais attention, Thierry, tu ne passeras pas là. Il faut se rabattre, attention. Buggy et de quad avec Motion Aventure. On se balade dans la marina en annexe. On va aller au ponton annexe pour essayer d'aller ensuite trouver un petit magasin pour faire 3 courses de frais. Comme on reste un peu plus longtemps que prévu, on va manquer un peu de fruits. Et sur la marina, il n'y a rien. Là, il y a un très joli catamaran, un orque, magnifique bateau. De l'autre côté, il y a un bateau qui fait le plein avant de partir à la pêche au marlin blanc. Spécialité du coin, ils font des concours, font plein de choses et la pêche vient d'être ouverte, donc ils sont au taquet. Imagine qu'ils quittent le port, direction Samana et ensuite ils font la transat retour, ils étaient juste devant nous. Bébé capteur est attaché, il y a la sargasse qui rentre dans le port aujourd'hui. Et voilà la marina. On est en train de découvrir l'autre côté de la marina. Et c'est tout aussi cosy que de l'autre côté. Et il y a tout autant de monde que de l'autre côté. C'est-à-dire, pas grand monde. Le chemin pour aller jusqu'au petit supermarché où on espère trouver des fruits et des légumes
Autant vous dire qu'on a mis de la crème solaire, parce que là, ça dardille dur. On retrouve un peu plus de civilisation et ce joli drapeau dominicain qui flotte. J'aime bien. La République dominicaine et la Marina Cap Cana. On trouve bébé Captaya, là, le Captaya qui nous attend juste de l'autre côté. C'est bien pratique d'avoir l'annexe parce que sinon, on ne peut pas traverser. C'est pas possible, il faut faire 10 km.